Bonjour les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve pour nos astro-guidances pour le mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Sans plus tarder, un chiffre pour piger le nombre de cartes. Et on a donc le chiffre 12. Une carte chakra. Hop là, elle est tombée tout de suite. Une carte chakra, comme vous avez l'habitude maintenant, une couleur à porter, à manger ou à boire. Un signe également. Pour ce premier signe du mois de février, j'en ai deux, j'en veux qu'un s'il vous plaît. Hop là, alors mes amis Capricorne, nous savons déjà que c'est pour vous, petit Capricorne. Et enfin, une carte planète pour voir un peu quelle planète transite dans votre mois de février et quelle est son aura qui va vous entourer pour ce mois de février. Voilà. Alors, si vous entendez galoper, c'est normal, ce sont mes deux chats qui ont leur quart d'heure américain. Voilà. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, comme on a vu, ce sont pour mes petits Capricornes ce premier signe, pardon, pour le mois de février. Et on est dans le chakra du plexus solaire. Donc, il vous faudra porter du jaune, manger des citrons. Il faut que cette couleur vous entoure et que vous la portiez ou que vous la consommiez. Donc, c'est le centre de vos émotions. C'est aussi la souveraineté sur votre vie. Donc, s'il est bien équilibré, ce chakra, grâce à cette couleur qui symbolise le rayonnement, vous serez dans le bien, vous induirez le bien, vous serez dans la confiance, vous serez très dynamique surtout et perspicace. Évidemment, s'il est mal équilibré, bon là, vous aurez Waku, une faible excusez-moi, c'est mon chat qui fait tout bouger. Vous aurez une faible estime de vous, hein. Vous aurez peut-être tendance à être un petit peu égoïste comme ça, donc c'est pas très bon. Et méfiez-vous parce que vous risqueriez d'être même timide, voire jaloux, avec ce sentiment un peu d'envieux là, de doute. Alors, par contre, vous avez le magnifique soleil. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est le conscient. C'est ce qui est visible, c'est ce qui vous réchauffe. Donc, ça induit aussi que pour ce mois de février, mes amis Capricorne, vous serez dans la générosité. Vous aurez confiance en vous. Le soleil, c'est le moi. Vous voyez, donc il y a cette puissance solaire, il y a cette ambition, mais attention aussi, le soleil a aussi ses côtés obscurs, de ne pas tomber dans l'orgueil et de ne pas être dans la domination, ce qui rejoint au final votre chakra du plexus solaire. Alors, on va voir avec notre petit Béline. Pour vous, mes petits Capricornes, premier signe pour le mois de février 2025. Alors, nous avons la nativité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous ici. On va voir ce que ça dit avec les autres cartes. Mais ouais, vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça, une renaissance peut-être ou quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est nouveau pour vous. Allez, on y va. 12, 1, 2, 3, 4, 12. 12, toc, on va mettre comme ça, et une dernière. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a la nativité, on a les ennemis, on a le cloître, on a le bonheur et le changement. D'accord. Bon, alors tout de suite, le premier, je ne sais pas si vous voyez bien, le premier message qui me vient là dans l'immédiat, que je vous ai dit, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau que vous entreprenez qui va arriver pour vous ici au mois de février. Mais attention, vous pourriez également avoir de nouveaux ennemis ici. Donc, de toute façon, quand vous allez créer cette nouveauté, quand vous allez réaliser peut-être ce que vous voulez en le créant, forcément ça va créer de la jalousie, il y a des ennemis qui vont ressurgir, qui vont peut-être passer à l'action, qui vont peut-être vous être médisants aussi envers vous. Attention parce que ça risque de vous donner un sentiment d'enfermement ici. Vous risqueriez de tomber dans c'est pas une dépression, mais un sentiment de mal-être où vous aurez l'impression déjà que les choses n'avancent pas comme vous le voulez, puisqu'on est sur Saturne. Oui, vous avez en première carte le soleil et vous l'avez en carte en aura pour ce mois de février. Donc attention quand même de ne pas tomber dans un sentiment de mal-être ici, dans un sentiment de pas de culpabilité, mais que vous ne seriez pas très très bien. Bon, Starsky et Hutch là, ils vont se calmer.
Oh, c'est toujours quand il faut pas, excusez-moi. Mais voilà, ami Capricorne, après ce sentiment-là un petit peu, négatif, il y a un grand bonheur qui arrive à vous. Une grande, grande joie qui se présente à vous. C'est vraiment la main du ciel qui vient vous apporter cette situation très, joyeuse, très harmonieuse. En plus, ça va être amplifié parce qu'on est sur Jupiter. Donc il y a vraiment cette notion ici de joie, vous voyez? De réjouissance, enfin d'être heureux. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure, d'être heureux et vous allez être très heureux, ami Capricorne. Ça inclut un changement. Peut-être que certains d'entre vous vont déménager ou si c'est ce nouveau projet, ou peut-être cette nouvelle maison qui arrive à vous, ce nouveau logement, il y a du déménagement dans l'air et il y a du changement. Il y a une évolution ici pour vous, vous passez de la lune au soleil, c'est-à-dire que vous allez passer des choses rêvées de l'inconscient au soleil encore une fois. Alors vous l'avez en couleur chakra, vous l'avez en couleur en carte maîtresse et vous l'avez aussi en première carte et vous terminez également avec le soleil. Donc ça ne peut être que positif pour vous, ami Capricorne. Donc je vous disais, vous allez passer au soleil, donc ce que vous allez rêver, vous allez le créer, le mettre en application. C'est vraiment vous, votre moi, c'est le conscient. Donc d'une phase lunaire, c'est-à-dire subconscient, vous passez à une phase, solaire consciente. Vous voyez? C'est, du rêve, on passe à la réalité. C'est ça qui va arriver pour vous au mois de février. Bon, à part ces 2 petites cartes-là qui sont pas, jojo, les ennemis et le cloître, peut-être que certains d'entre vous vont partir à la retraite, hein, tout simplement. Mais à part ces 2 cartes-là, j'ai rien de négatif, j'ai pas un sentiment négatif. Et en d'autres decks, bah, vous avez l'évolution. Donc vous voyez, on est encore sur le soleil. Donc vraiment portez du jaune, mes amis, Capricorne, pour justement peut-être gérer mieux votre centre des émotions à cause de ça, à cause de ces ennemis et de ce petit mal-être que vous allez ressentir, de cette petite forme de tristesse que vous allez ressentir. Il faudra bien le gérer, il faudra bien le canaliser parce que vous n'avez que du soleil autour de vous. Du soleil et Jupiter. Il faudra communiquer aussi, il y aura beaucoup de communication, il ne faudra pas hésiter à échanger, à discuter, parce que derrière vous avez l'élévation, donc on est sur une nette progression, on est sur quelque chose qui n'est pas stable, c'est-à-dire que c'est pas une élévation et ça s'arrête, ça va monter crescendo tout doucement, vous voyez comme l'échelle, pas à pas, donc ça c'est très bien. Et ça vous passionne, ça vous rend, extrêmement, actif, vivifiant et vivifié parce qu'on est aussi sur Vénus, donc ça sera quelque chose de très harmonieux, mais c'est quelque chose qui va vous passionner. Alors vous seul pouvez savoir ce qui vous passionne, mes amis Capricornes. Donc voilà, croyez-y dur comme fer parce que ça, visiblement, ça se réalise, ça se concrétise. Et on voit bien ici que vous avez la clé. Donc là, vous allez prendre une grande, grande décision qui est derrière. C'est le bon Dieu, c'est l'univers qui vous envoie cette décision, ce choix à faire extrêmement importante pour vous plus tard, mes amis Capricornes. Alors, on va changer, on va prendre la triade. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas sorti, tout simplement parce que je ne voilà, parce que voilà. Et puis, bon, il est abîmé, hein, parce que il est vieux aussi. Et puis, il a pris un peu d'humidité dans l'océan Indien lorsque j'y étais. Donc, voilà. Alors, vous voyez, c'est marrant, on a la même chose, mutation. OK, il m'en manque une. Naissance, encore une fois. Vous l'avez 2 fois sur la même ligne. Mes amis Capricorne, hop, une petite dernière, allez, on va aller la chercher. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, au niveau de la triade, donc comme je vous l'ai dit, on a la naissance, donc il y a bien quelque chose de nouveau. On a les racines, alors c'est peut-être un bébé qui arrive à vous ici, d'accord? Parce que là, on parle de base, on parle de l'origine, on parle du lien. On a Nadir, alors évidemment, Nadir qui est... Alors, je vais vous expliquer après, mais il y a un truc qui est quand même curieux dans votre jeu. On a la mutation, on parle bien de changement, et on a la pénitence. Alors, je vais vous montrer ce qui est quand même curieux dans votre jeu. Regardez, amis Capricorne. Vous avez 2 fois la même carte au même endroit. Vous avez une deuxième fois, enfin une première fois, une deuxième fois, la même carte plus ou moins
au même endroit, c'est-à-dire le cloître, ce sentiment de solitude, ce sentiment de tristesse, et vous avez Nadir qui est juste en dessous également. Donc c'est à peu près, on va dire, la même définition. Mais ça ne se lit pas carte par carte, comme vous le savez, on peut, mais on va explorer tout ça. Donc, une fois de plus, vous avez la naissance. Une fois de plus, on est sur quelque chose qui démarre, de nouveau, quelque chose qui va vous faire évoluer. Alors, ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être aussi par rapport à votre enfance, mais en tout cas, il y a de la création, il y a de la nouveauté ici. D'accord? Si c'est il tire mon fil maintenant. Si c'est sentimental pour vous, ami Capricorne, il me fait tout bouger. Il y a des sentiments ici profonds qui ne sont pas exprimés. D'accord? Pour d'autres, pour mes amis célibataires, c'est peut-être une rencontre. Mais bon, quoi qu'il en soit, la naissance d'un enfant est également possible. Professionnellement, il n'y aura pas de souci, ça sera assez positif pour vous. Donc moi, je vois pas de difficulté. À côté, on a la racine. Donc là, c'est les origines, comme je vous disais. C'est vraiment la base, la création, vous voyez, les relations, les fondations. Donc, il y a quelque chose que vous allez créer qui va être costaud et qu'il faudra faire très costaud dès le départ. Dès le départ, d'accord? Autrement dit, sinon, bon, bah, les finances, elles sont bonnes. Il y a quand même une carte négative à côté qui est Nadir, donc attention. Peut-être que c'est simplement que vous avez un passé extrêmement lourd qui vous pèse aussi, mes amis. Mais en tout cas, faites attention à cette carte ici, Nadir, qui est au-dessus justement du cloître. Il y aura peut-être effectivement un gros moment de tristesse pour vous au mois de février. Parce que à côté, donc là, cette carte, c'est la carte de la perte, de l'anéantissement quelque part. Donc, il serait dommage que ce que vous créez, parce que les fondations ne sont pas bonnes, vous le perdiez, tout simplement. D'accord? Bon, pour d'autres, on voit que sur le plan sentimental, vous préférez être célibataire. C'est une solitude. Waku sort de là. C'est une solitude qui est nette, hein, qui est affranchie. On a ici derrière la mutation. Donc là, voilà, exactement comme le Béline, il y a un petit moment creux pour vous, mois de février, mais vous rebondissez derrière. Et avec cette carte de la mutation, ici, on a clairement, ça sera soit une progression ou une régression. Dans le sens où, comme on a la pénitence à côté, ici, il va falloir faire fi et il va falloir faire pénitence, comme on dit. Voilà, donc je reviens sur votre mutation. Il y a aussi possiblement un déménagement en vue, on l'a vu ici, d'accord? Mais en tout cas, cette carte, c'est synonyme de changement, de bouleversement, mais aussi de dynamisme. Donc, il y a un moment creux et après, vous repartez. D'accord? Par contre, on va vous demander de faire preuve de pénitence, c'est-à-dire que, bon, il y aura encore cette petite période de tristesse, mais vous allez avoir des remords ici. Donc peut-être que il est temps d'éclaircir les choses, certaines choses, mais en tout cas, la triade vous fait état quand même qu'il y a du mouvement, qu'il y a du changement, qu'il y a la naissance de quelque chose, qu'il y a cette notion de racine et de fondation à être très profonde, à être bien ancrée, pour pouvoir traverser ce petit moment ici de tristesse et de solitude avant ce mouvement, avant ce changement. Mais à condition, je pense, que vous fassiez votre mea culpa, que vous fassiez preuve de pénitence. Sinon, c'est le châtiment qui s'abattra. On le sait tous. Alors, on a le papyrus. Donc là, on a un contrat. On a quelque chose, on a une signature pour vous. On est dans le domaine des affaires et de la carrière. Et on a l'eau, donc il faudra être très créatif. Il faudra être très féminin, c'est-à-dire écouter votre intuition et être plus dans la rondeur que dans le tranché. D'accord? Mais il y a un contrat ici pour vous, mes amis Capricorne. Et on a l'initiation. Alors, vous allez apprendre certainement beaucoup de choses, hein. Peut-être que vous allez repartir en stage ou autre. Mais ici, il y a la notion d'apprentissage. Alors, on va terminer avec une petite carte. On va changer des 4 accords Toltec. Donc, je vous rappelle les 4 accords. Premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Deuxième accord, n'en faites pas une affaire personnelle. Troisième accord, ne faites pas de suppositions. Et quatrième accord, faites toujours de votre mieux. À partir de ce moment-là, les choses iront beaucoup mieux pour vous.
Et vous êtes dans le 3e accord Toltec. Donc on vous dit: «Ne faites pas de suppositions» et cette carte vous explique: «Je renonce à vouloir changer la situation. À chaque fois que je me dis: "Il aurait dû faire ceci ou cela, il n'aurait jamais dû agir comme ceci ou cela", je suis dans le fantasme. Je me bats contre la réalité, je ne peux alors jamais gagner». Voilà, donc cette carte, elle rejoint clairement votre tirage parce qu'on voit qu'il y avait du changement, on voit qu'il y avait de l'évolution, de la progression, mais à condition qu'une fois de plus, vous ne soyez pas, dans l'utopie. Voilà, il faut concrétiser les choses. Il faut pas être dans le fantasme parce que sinon vous gagnerez jamais. Si par exemple vous décidez de créer une micro-entreprise ou chercher ou vous reconvertir par exemple, ne soyez pas dans l'illusion. C'est bien ce qu'on vous disait tout à l'heure avec le soleil là, vous vous souvenez, je vous parlais des planètes. Vous allez avoir une période, de rêve, de fantasme et vous allez passer à l'action. Vous allez la concrétiser. Mais ici, on vous invite quand même à être réaliste et à ne pas fantasmer parce que sinon vous n'y arriverez pas. D'où les fondations importantes. Voilà, d'où peut-être cette chute de morale parce que vous allez partir sur les chapeaux de roue, dans la tête avec ce que vous voulez exactement, sauf qu'il y a des choses qui ne seront peut-être pas possibles ou réalisables et qu'il faudra revoir votre échelle de réalisation. Voilà, bah, c'est quand même positif mes amis Capricorne. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite un très bon mois de février. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour plus de renseignements et pour ma part, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Namasté.